Sur le plateau de Savoie News, je reçois 3 intervenants pour parler de sobriété numérique. Et oui, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Alors, autant chez les particuliers que chez les entreprises, les impacts sont très nombreux. Alors, pour en parler, tout d'abord, je reçois Frédéric Bordage. Vous êtes fondateur et animateur de greenIT.fr. Alors, les impacts, c'est vrai qu'ils sont quand même plus importants que ce qu'on pourrait soupçonner. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Alors, le premier chiffre qu'on peut donner, c'est que le numérique représente à peu près 40% de notre budget annuel soutenable. Le budget annuel soutenable d'un Européen, c'est la quantité que chacune d'entre nous, la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre, d'eau qu'on peut puiser, de ressources qu'on peut extraire de la nature. C'est notre budget annuel soutenable. Le numérique, c'est 40%. Presque la moitié, oui, c'est quand même... Presque la moitié, c'est énorme. Ça devrait être 10 fois moins, concrètement. Peut-être un autre chiffre qu'on peut donner, c'est chaque jour, pour chacun d'entre nous, nos usages numériques, ça représente 500 kg de terre qu'on extrait chaque jour, 30 km en voiture, l'équivalent de 10 packs d'eau minérale. Et puis pour donner un dernier ratio, c'est l'équivalent de 3 gros radiateurs électriques qu'on allume le matin et qu'on éteint 8 heures plus tard. Donc ça, c'est par jour, par personne ? Par jour, par personne. Okay. C'est pour un sujet qu'on présente souvent dématérialisé, virtuel, dans les nuages, dans le cloud. Ça reste très matériel avec des impacts environnementaux énormes, avec une progression de ces impacts puisqu'ils vont tripler entre 2010 et 2025. Et alors, chez greenIT.fr, comment vous agissez du coup ? Quelle est votre activité ? Alors, on est un collectif d'experts indépendants et notre boulot, c'est d'alimenter les acteurs du numérique avec des études scientifiques pour qu'ils puissent prendre des décisions, comprendre comment ils vont réduire leurs impacts. Et notamment, au-delà de ces études, on fournit des référentiels d'éco-conception web pour les acteurs du web, des référentiels greenIT pour les acteurs qui travaillent à l'échelle du numérique d'une entreprise au global. Donc on fournit une boîte à outils qui permet de réduire de façon concrète, opérationnelle, au quotidien, les impacts du numérique. Nos 2 intervenants aussi proposent des boîtes à outils pour nos entreprises. Alors tout d'abord, nous avons Ferréole Lespina, vous êtes consultante sobriété éditoriale. Alors c'est quoi consultante sobriété éditoriale ? Alors bonjour, donc moi j'accompagne les entreprises dans la transition de leur communication, comment mettre en œuvre une communication plus responsable. Donc c'est-à-dire... Aujourd'hui, on s'aperçoit que, pour donner un chiffre, 53% des Français souffrent de fatigue informationnelle. Donc 72% cessent de consulter les informations. Donc trop d'informations et beaucoup qui servent à rien. Et du coup, une invisibilité de nos messages. Un autre chiffre, 91% des pages qui sont présentes sur le web n'ont aucune visibilité. Donc l'idée, c'est de se dire comment, avec ces chiffres, je mets en place une communication plus pertinente qui aura plus d'impact sur ces publics, qui sera aussi structuré, clair, facile à appréhender, pour que finalement l'entreprise puisse être efficace dans sa communication. Voici à peu près ce que recoupe la sobriété éditoriale. Ouais, donc c'est une vraie remise en question quelque part. Alors Sébastien Ruffert, vous aussi vous êtes consultant en l'occurrence numérique responsable. Donc une vraie remise en question de la part des communicants pour voir si effectivement ce qu'ils vont créer en termes de contenu est vraiment utile quelque part. Oui, l'idée c'est même d'aller plus loin, c'est-à-dire de se dire il y a évidemment les contenus qui sont la base et quelque part c'est la sobriété éditoriale qui va jouer là-dessus. Moi j'interviens plutôt sur le volet mise en scène de ces contenus d'une certaine manière et du coup l'idée c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles aient le moins d'impact possible sur l'environnement pour assurer leurs objectifs business, évidemment. Il y a quand même ça qui est en jeu. Nos clients, ce sont des entreprises ou des collectivités qui vont avoir besoin de transmettre un certain nombre d'informations et de mise à disposition de services. C'est comment le faire avec un impact environnemental le plus faible possible, tout en gardant une efficacité réelle par rapport aux objectifs qu'on fixe au départ. Est-ce que vous auriez des cas d'études à nous présenter, des choses qui auraient fonctionné, des histoires réussies justement à ce sujet ? Des histoires réussies, il y en a plein. J'allais dire, à partir du moment où on a un site web qui a un impact et qu'une fois qu'on le refait, il a un impact 3 fois, 4 fois, 5 fois moins élevé, c'est déjà acquis, sachant qu'en plus l'efficacité est maintenue. C'est-à-dire c'est pas faire moins et moins bien, c'est faire moins mais mieux. Alors Frédéric Bordage, tout à l'heure lors de votre conférence, vous parliez
contraintes qui se multiplient, alors notamment au niveau de la Commission européenne, il y a des lois qui commencent à être mises en place, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces lois justement qui aujourd'hui imposent aux entreprises, font pression sur les entreprises pour aller vers plus de sobriété numérique? Je vais en citer une première qui est l'article 2 de la loi climat et résilience en France, qui propose à l'ensemble des acteurs économiques, tous secteurs d'activité confondus, de tester sur la base du volontariat jusqu'au 1er janvier 2025 la mise en place d'un affichage environnemental sectoriel. Dès lors que la loi nous dit vous avez jusqu'au 1er janvier 2025 sur la base du volontariat, ça veut dire qu'à l'issue, après le 1er janvier 2025, l'affichage environnemental va être contraint. Alors, par contre, on ne sait pas quel secteur d'activité sera impacté en premier. Premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'article 35 de la loi Rennes qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, qui contraint les collectivités de plus de 50 000 habitants partout en France à quantifier les impacts environnementaux du numérique sur leur territoire et à les réduire. Donc on voit que, voilà, peut-être troisième exemple, l'article 13 de la loi AGEC qui contraint déjà les opérateurs télécoms et les fournisseurs d'accès à Internet à fournir des impacts environnementaux sur la facture qu'ils envoient à leurs abonnés. Donc on voit là que ça fait 3 publics différents et que donc certains sont déjà contraints par la loi en France, que ça arrive pour les collectivités territoriales et qu'à partir du 1er janvier 2025, ça arrivera pour tous les secteurs d'activité. Alors Ferréol, Lespinasse, peut-être un petit mot pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? Est-ce que les bonnes pratiques sont vraiment bien intégrées par les entreprises ou le chemin à parcourir est encore bien long? Alors, le chemin à parcourir peut sembler long pour certains acteurs, d'autant qu'il y a aussi toutes les agences de com à acculturer au fait de faire moins. Et de se dire, bah tiens, moi aussi, je vais réduire la part du gâteau parce que collectivement, de toute façon, il faut tous qu'on réduise la voilure dans nos activités. Oui. Et ce chemin du renoncement, bah, malheureusement, il n'est pas encore facile, même si pour moi, j'y vois beaucoup de soulagement, beaucoup de liberté. Mais pour beaucoup, il y a encore du chemin à faire. Ouais. Sébastien Ruffert, vous êtes d'accord? Oui, complètement. Après, j'ai quand même tendance à dire que les choses évoluent vite. Ouais. Justement, le dispositif législatif en cours joue un peu un rôle de locomotive pour accélérer un peu ce cheminement. Et les choses vont plutôt dans le bon sens là-dessus. Après, je rejoins Ferréol sur le côté acculturation et formation. Je pense que tout le secteur du numérique doit un peu je ne vais pas dire se réinventer, mais en tout cas évoluer dans ce sens-là. Et ça va prendre de toute façon un certain temps pour y accéder. Parfait, merci à vous trois et à très bientôt sur le plateau de Savoie News.